Gaudi44 me dit « Je sais que tu es obligé de t'infliger de nombreux matchs, mais personnellement, je n'arrive plus à rester 90 minutes devant un match sans m'ennuyer. J'ai plus tendance à suivre les débriefs, Riolo et compagnie. Suis-je le seul à me désintéresser du foot ?» Je dirais que vu le nombre de questions que tu me poses chaque semaine, j'ai du mal à croire que tu te désintéresses complètement du foot. Effectivement, tu as peut-être du mal à regarder certains matchs pendant 90 minutes. Écoute, il faut à toi peut-être de choisir tes matchs et d'être un petit peu plus regardant sur tes choix. Voilà, si tu t'ennuies à regarder Liverpool PSG, bon bah il faudra que tu te poses des questions. Enfin effectivement, vu le nombre de questions que tu me poses chaque semaine, j'ai du mal à croire que tu te désintéresses du foot. Jackie Boy me dit « Que pensez-vous de l'interview complaisante de La Brune dans l'équipe ?» Bah, que t'as tout dit, hein, une interview complaisante. En même temps, elle vient de Moati. Tout le monde sait que Moati a son rang de serviette à la Ligue et que faut pas compter sur Moati pour dire quelque chose de travers sur la Ligue. Et c'est vrai que c'est quelque chose de problématique. Alors après, je comprends, hein, t'es journaliste, t'es dans les petits papiers du président de la Ligue, ça veut dire que t'as des infos que d'autres n'ont pas. Mais effectivement, ça pose problème sur l'indépendance du journaliste dans ces questions. Gaudi44, le mec qui s'intéresse pas au foot, donc, me dit « As-tu déjà rencontré l'immense Zlatan? As-tu une anecdote ?» On allait au même restaurant, chez Positano, rue Guisarde, avec Zlatan. Il arrivait très tôt avec sa femme, ses gosses. Il prenait son coca, son plat de pâtes et à 21h, tout le monde était reparti. C'était quelqu'un de sympathique, hein, qui évidemment s'est construit un personnage, presque une carapace autour de lui. Je me rappelle que je l'avais, quand Canal avait les trophées de UNFP, je l'avais interviewé à la fin, aux grandes dames d'ailleurs du mec de la com du PSG qui voulait pas que j'interviewe, mais bon. Il sait pas sur qui il est tombé, et bon, ça s'était super bien passé. Il avait été adorable. J'ai d'ailleurs des photos de ça, de cette rencontre. Et ce qui est drôle, c'est qu'il habitait rue Marignan à Paris, qui est une rue qui va des Champs-Élysées à l'avenue Montaigne, et c'est la rue où je suis né. Et je lui avais dit ça, et il m'avait regardé, il m'a dit hein, « T'as dû changer depuis l'époque ». Thibaut Momert me dit « Maintenant qu'on sait où est chez Gabriel, peux-tu nous expliquer ce que tu préfères y manger ?» C'est un tout petit truc hein, chez Gabriel, où Jo et Clem voilà, font des fruits de mer, des petits hot dogs de gambas, des ceviches, voilà, c'est un petit truc, c'est un petit comptoir typiquement baulois, où Mélissa d'ailleurs va travailler cet été. Elle va leur filer un coup de main en cuisine parce que le succès de chez Gabriel ne se dément pas. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils me disent qu'il y a parfois des gens qui appellent pour savoir si je serai là le midi. Donc voilà quoi. Donc non, c'est un bon rendez-vous pour Mélissa et pour moi. Et puis voilà, c'est des copains. Donc c'est une ambiance pour le coup typiquement bauloise. Jeff Sensei me dit « Quand on voit Hanouna qui va basculer sur W9 et qu'au final les grands perdants c'est les émissions du style Les Animaux de la 8 qui risquent de vraiment disparaître, tout ça pour ça, je trouve ça complètement ridicule. » Oui, moi aussi. Moi aussi. Il est évident que le choix de faire disparaître C8 et du coup, par ricochet, Énergie 12, le seul but de tout ça, c'était d'abattre Hanouna et que la conséquence de ça, c'est que la veille de l'arrêt définitif de C8, on apprend qu'Hanouna sera dès la rentrée vers W9 et sera dès ce soir sur YouTube, sur Dailymotion et même sur des chaînes des satellites. Donc pour le coup, là, l'Arcom a totalement raté son coup de vouloir bâillonner Hanouna, surtout que là, pour l'instant, normalement, il est jusqu'à fin avril dans ce dispositif. Là, il n'y a aucun garde-fou, il n'est pas question d'Arcom, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire et dire absolument tout ce qu'il veut. Donc c'est un échec et un bras d'honneur assez hallucinant à l'Arcom, mais
effectivement, on s'aperçoit que les vraies victimes de ça, ce sont les animaux de la 8, l'émission d'Automobile, William Lémergie, Jordan Deluxe, Philippe Labro, il y a que la vérité qui compte, voilà, des émissions qui étaient pour le coup pas polémiques, pas connotées politiquement et qui plaisaient quand même à beaucoup de monde. Et je trouve ça, mais encore une fois, mais scandaleux que juste pour se faire un mec, on ait sacrifié une chaîne et tant d'émissions. D'autant plus que le mec que tu as voulu abattre, c'est le seul qui pour l'instant est toujours debout et encore plus debout peut-être même qu'avant. Mathieu me dit, que penses-tu du gardien de Strasbourg, Petrovic, qui vient enchaîner un 4e clean sheet et qui est pour moi en train de monter en puissance? Y a-t-il eu encore une chance de le voir du côté du Racing la saison prochaine? Moi je me souviens de quand Petrovic est arrivé et qu'il a pris la place de Johnson, qui avait fait les 2-3 premiers matchs du Racing, et les mecs qui disaient « Oh, il est pas bon toujours les connaisseurs de mes deux. Première remarque, je pense que Petrovic est infiniment supérieur au gardien qui joue à Chelsea actuellement, et que finalement Chelsea s'est tiré une balle dans le pied en prêtant ce gardien qui est infiniment meilleur que ceux qui sont chez les Blues actuellement. Effectivement, il a fait une partie extraordinaire à Auxerre. Maintenant, est-ce qu'il y a une chance pour qu'il reste à Strasbourg? J'ai envie de dire pour l'instant non. Mais bon, si Strasbourg finit en position européenne et qui sait peut-être même en Europa League, peut-être effectivement que lui, voire même André Santos, qui se plaît énormément à Strasbourg et qui effectivement aurait l'Europa League ou même peut-être même la Conference League, peut-être qu'il choisira de faire encore un an à Strasbourg plutôt que de juste d'intégrer la rotation au milieu à Chelsea et perdre du temps de jeu, d'autant plus il a été appelé en équipe du Brésil. Donc voilà, je pense qu'au moment où on se parle, on ne sait pas trop comment la saison du Racing va se terminer. Et que si elle se termine en position européenne, ça pourrait effectivement rebattre les cartes pour lui et pour Petrovic, pour Santos, mais même pour des joueurs comme Doucouré ou Diarra, qui normalement devraient avoir leur bon de sortie à la fin de la saison. Hello One me dit, incroyable affiche pour la Coupe de France avec l'absence d'opposition pour le PSG. Est-ce à dire que les gros clubs ont abandonné la Coupe de France et le titre en championnat et se contentent d'une place européenne? Cela donne une bonne idée de leurs ambitions aussi. Alors c'est vrai que, mis à part le 32e de coupe à Lens, où le PSG s'est qualifié au tir au but, en plus c'était à l'époque encore le vrai Racing Club de Lens, c'est vrai que le parcours du PSG est extraordinairement simple, même si Luis Enrique a copieusement fait tourner son effectif dans cette compète, mais c'est vrai que les autres clubs n'ont pas joué cette compète avec sérieux. Alors bon, je dis pas ça pour Marseille qui s'est fait sortir au tir au but par Lille. Je dirais même pas ça pour Lille qui aurait dû gagner largement contre Dunkerque à Lille. Je dis même pas ça pour Brest qui a pris 3 buts sur coup de pied arrêté en menant 2-0 contre Dunkerque. Mais bon, t'as d'autres clubs qui ont pris ça par-dessus la jambe. Je pense notamment à Strasbourg qui avait fait, où Rosenior avait fait tourner de façon insensée son équipe pour un match de coupe à domicile contre Angers et qui s'est fait sortir à la Méno. Il est évident que t'as beau être passé à 18 clubs, la coupe de la Ligue a beau être supprimée, la Coupe de France a beau être sur 90 minutes et sur un match, bah t'as encore des équipes qui veulent pas jouer à fond cette compète. Et pourtant, c'est quand même la voie la plus simple pour arriver à une place européenne. Quelque part, c'est très très décevant. Mohamed Camara me dit « Pourquoi principalement les autres pays européens ne rencontrent pas autant de problèmes pour la diffusion en championnat ?» Le patron de DAZN disait chez Pro que l'Arcom d'Italie travaillait le week-end pour couper les liens pirates et c'est pas le cas en France. Vrai. Oui, vrai. Je suis désolé, c'est vrai. C'est vrai que l'Arcom a mis beaucoup plus d'énergie à supprimer C8 et Énergie 12 qu'à s'attaquer au piratage en France. Parce que le piratage, on en parle dans le foot parce que c'est un phénomène qui s'est amplifié avec l'arrivée de DAZN et le prix prohibitif qu'ils ont mis
la retransmission du championnat, mais il faut bien voir que quand tu as l'IPTV, ça ne concerne pas que le foot. Ça veut dire que tu payes pas Canal, que tu payes pas Netflix, que tu payes pas Amazon, que tu payes pas Disney, tu payes rien. Tu payes rien, et c'est un manque à gagner évidemment colossal pour toutes ces entreprises, et je comprends pas qu'il n'y ait pas une lutte plus intense contre l'IPTV en France, même si c'est compliqué de lutter contre des fraudeurs qui de toute façon ont toujours un voire deux coups d'avance sur toi. En France, il y a un truc qui s'appelle la peur du gendarme, mais je pense que t'as même pas peur les fraudeurs n'ont même pas peur de ça, et que c'est quand même extrêmement problématique. Gaudi 44, c'est celui qui aime pas le foot. Je peux être lourd parfois. Habitant à 20 km de chez toi, serait-il envisageable que tu réunisses des abonnés de ta chaîne afin d'échanger en direct et parler foot? Cela semble compliqué de rencontrer des inconnus, mais je trouve l'idée sympa. Alors non, ça m'arrive très régulièrement de rencontrer. D'ailleurs, là, mercredi, je déjeune avec des étudiants qui font un mémoire et voilà, qui ont demandé à me rencontrer. Donc, ça me pose aucun problème de rencontrer des gens. Effectivement, on verra peut-être effectivement que c'est une idée d'organiser une rencontre. Alors, le fait est que maintenant, j'habite de façon un petit peu plus excentrée et que c'est beaucoup plus compliqué d'organiser ça que quand j'étais à Paris. À Paris, j'avais avec Unibet, qui était un de mes partenaires à l'époque, j'organisais des tournois de Five. J'avais fait un tournoi de Five également avec Canal pour mon millionième abonné sur Twitter. Voilà, c'était, il y avait des gens qui venaient de la France entière. Il y avait une équipe de foot qui était venue de Lyon même. Mais on verra effectivement. Peut-être que je lancerai cette idée si je peux rassembler entre 5 et 10 personnes sur la Baule. Effectivement, on pourra faire ça à la plage tranquillement. TOTH2O me dit: quelle est pour toi l'équipe nationale la plus forte de l'histoire? Pour moi, c'est le Brésil 2002. Qu'en penses-tu? Je suis pas très fan je pense que le Brésil 70, par exemple, était supérieur au Brésil 2002. L'Espagne a été très forte aussi. Je pense que l'équipe de France qui a remporté l'Euro en 2000 était exceptionnelle aussi. Mais que c'est difficile de comparer les équipes selon des époques qui sont pas forcément les mêmes. Geoffrey Gagneur me dit: lorsque vous aurez l'âge de partir en retraite, vous stopperez toute activité ou bien votre passion pour ce que vous faites vous fera rester dans le milieu du foot? Geoffrey, ma retraite, je la prends dans 3 mois, puisque j'aurai 62 ans en juin et que voilà, je vais prendre ma retraite à ce moment-là. Donc non, je vais continuer. Pour l'instant, je vais continuer ma chaîne YouTube. J'espère que d'ici le mois de juin, peut-être pas le mois de juin, mais juillet sûr, je serai dans ma nouvelle maison. Donc il y aura, j'espère, un décor plus sympa autour de moi. Et puis je pense aussi que je pourrais faire mes vidéos en extérieur pendant l'été. Je vous dis pas que je les ferai de ma piscine, parce qu'il faut pas provoquer les gens, mais non. J'ai ma retraite, vous me voyez plus jeune que je ne le suis. Hein, je vais avoir 62 ans le 29 juin, dans 3, allez, on va dire 4 mois. Et à ce moment-là, non, je continuerai pour l'instant ma chaîne YouTube, que j'arrêterai le jour où j'en aurai marre de me taper 7 matchs de championnat par journée, où j'en aurai marre de me faire agresser sur les réseaux. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on continue.